Bonjour, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, Inès réagit sur son compte Instagram pour revenir sur le clash avec Claude sur le dernier épisode du Koh-Lanta des héros qui est sorti le vendredi. En effet, Inès a mal parlé à Claude à la fin de l'épreuve. C'était une épreuve de parcours avec des sacs de poids et à chaque fois qu'un candidat perdait, il devait attribuer son sac aux participants encore dans la course. Mais malheureusement, Inès a très mal pris le fait que Claude lui attribue les poids. Aujourd'hui, elle s'exprime auprès de ses fans et fait des excuses. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et bon visionnage à tous. C'était pas du tout un comportement à avoir. J'ai pas compris du coup ceux qui viennent m'insulter en disant des choses mais 36 000 fois pire que le je vais t'encastrer, surtout que moi je suis dans un contexte de jeu et vous êtes derrière votre téléphone sur votre canapé. Donc ça j'ai pas trop bien compris parce que faut balayer devant sa porte en général quand on parle aussi mal derrière un écran. Moi il faut juste remettre les choses dans le contexte. Je suis dans un jeu, on a faim, on n'a pas dormi, c'est compliqué et je me suis excusée à la fin parce que je sais que c'est pas du tout un comportement à avoir, des choses à dire. J'en ai totalement conscience et j'ai su m'excuser. Voilà, c'était juste que je m'y attendais absolument pas. T'as une pression de ouf, tu manges pas depuis 30 jours, tu dors pas. Moi, pour ma part, j'ai eu aucune nouvelle de mes proches. C'est quelque chose qui est très dur. Je suis venue pour un but très privé, très personnel. Donc quand tu es à deux doigts de la finale, que tu as chaud aux fesses, que tu aimerais vraiment revoir tes proches pour te redonner un coup de boost et qu'on te coupe l'herbe sous le pied, enfin surtout la façon de comment ça a été fait, tu prends une grosse claque. Donc je sais que pour ceux qui critiquent, vous comprendrez jamais ce que j'essaie d'expliquer parce que vous n'avez pas vécu cette émission, vous n'avez aucune idée de ce que peut ressentir. Que quand je vois vos tweets, FC Bronzette, enfin votre blabla, maintenant ça me fait plus rire qu'autre chose parce que au final, quand je vois ceux qui parlent, ça me touche pas tellement parce que le niveau est tellement bas. Mais du coup, voilà, moi je remets les choses dans le contexte. Moi j'ai dit, j'ai mal parlé à Claude sous l'effet vraiment du jeu, de l'adrénaline, de la pression. J'ai pas le comportement que vous, internautes qui venez me critiquer, pourrez avoir en fait. C'est pas possible, je pourrais pas avoir la démarche d'aller insulter quelqu'un sur le téléphone alors que vous me connaissez même pas, vous étiez pas là sur le jeu. Ça me dépasse cette que j'ai eu vis-à-vis de Claude était inadmissible. Je n'aurais pas dû. Maintenant, je me suis excusée. Et j'aimerais vraiment voir ceux qui se permettent de critiquer, les voir sur le terrain face à des personnes qui ont fait 3 fois ou 4 fois Koh-Lanta, face à des champions du monde de boxe. Parce que je rappelle, en fait, oui, je suis pas au niveau sportif, j'ai pas honte de le dire. En fait, j'ai 25 ans, je suis infirmière. Ma carrière professionnelle n'est pas en rapport avec le sport. Je découvre Koh-Lanta en même temps que je le fais. Donc je suis complètement novice. Donc oui, je n'ai pas gagné d'épreuve d'immunité. Mais aujourd'hui, regardez où j'en suis. Regardez où j'en suis en fait. Peu importe ce qui est montré à la télé, dans FC Bronzette, tout ce que vous dites, ça on s'en fout. Moi je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Après, si j'avais su que ça allait être montré de cette façon, c'est clair que j'aurais pas fait, j'aurais pas su que ça allait être tourné comme ça. Je me serais vraiment posé la question à 2 fois, savoir si vraiment je veux faire cette aventure. Maintenant, le fait d'être filmé pour moi n'était pas du tout important parce que, comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait cette émission dans un but précis. Dans mon portrait, je le dis, que j'ai une rage en moi. C'est personnel, télé ou pas en fait, caméra ou pas, cette émission je voulais la faire pour moi, j'avais quelque chose à régler avec moi-même et je pense que du coup si vous voyez cette agressivité par moment que je peux avoir, c'est justement un des gros problèmes dont j'ai conscience, vu que je m'excuse encore une fois vis-à-vis de Claude. Mais voilà, encore une fois, de vous voir venir me donner des leçons alors que vous n'étiez pas sur l'île, vous n'avez pas fait cette aventure, vous connaissez à rien. Vous connaissez juste les images que vous voyez à l'écran. Et on peut vous faire tout avaler, c'est abusé. Vous n'avez vraiment aucune réflexion. Genre, hier, ça vous a pas choqué qu'il y ait une phrase, encore une fois, qui soit sortie du contexte je connais pas les fruits, non. Je connais les fruits, je suis pas teubée. Genre, ça sert à rien de m'envoyer des messages en mode ça c'est une orange, Inès. Oh non. C'est drôle quand c'est mes potes parce qu'eux, ils me connaissent. Mes proches me connaissent. Mais vous pensez vraiment qu'à 25 ans, je suis assez teubée pour pas connaître les fruits? J'ai pas de famille, j'ai pas de proches. Dans mon monde, les fruits, ça n'existe pas en fait. Ça choque pas non plus quand je me permets de tenir un discours au conseil en disant oui,
On est tous actifs sur le camp, ça vous choque pas? Alors que ça fait 13 épisodes où on voit sur le sable, ça vous choque pas? Genre vous vous dites vraiment que la meuf, elle est vraiment teubée pour dire qu'elle est active sur le camp, alors qu'à chaque fois, on la voit sur la plage. Vous vous dites pas que vous voyez pas tout en fait. Et encore une fois, je me cache pas du tout derrière ça. Mais qu'il faut sacrément avoir du culot pour dire qu'on est tous actifs sur le camp, alors que la meuf, elle fait rien. Soi-disant. Et ça vous choque pas non plus. Donc je me dis, dans quel monde vous vivez? Une étiquette de télé-réalité parce que oui, je dis ce que je pense, parce que j'ai la plastique, ben c'est malgré moi en fait. Je comprends pas pourquoi on vient me dire ouais, t'as fait ça pour faire de la télé, mais en fait, je voulais juste vous demander, est-ce qu'il n'était pas plus facile pour moi d'aller directement postuler au casting des anges, du coup, parce que vous me dites pour les anges, plutôt qu'en fait d'aller mourir de faim pendant 30 jours sur une île? Pour l'histoire des fruits, déjà, je tenais à m'expliquer parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément compris. Donc voilà, je rassure, je connais les fruits, je ne pouvais juste pas les manger avant. Dieu merci, koh m'a permis de passer le cap. Donc maintenant, je mange les fruits, je connais les fruits. Et voilà, encore une fois, pour les plus jeunes qui me suivent, la façon de comment j'ai parlé n'était pas du tout à faire, ne le reproduisez pas. Voilà, encore une fois, il y a le contexte. Donc, même si ça n'excuse pas, il y a quand même un contexte où les nerfs sont à vif. Ça fait un mois qu'on n'a pas mangé, ça fait un mois qu'on n'a pas dormi. On n'est pas au Club Med, les gars. C'est pas parce qu'on nous voit allongés que ça y est, on se dit que c'est la fête. Enfin, vous perdez complètement le truc. Mais bon, ça, j'ai bien vu que c'était fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc, je peux totalement comprendre qu'il y ait des gens qui ne m'apprécient pas. C'est comme ça passe ou ça casse. Je vais pas m'excuser de ce que je suis. Cette aventure était une aventure hors norme. Encore une fois, tant que t'as pas fait cette aventure, tu peux pas comprendre et tu peux pas juger. Vraiment, tu peux pas juger. Je peux comprendre que tu aies des questionnements, je peux comprendre que tu sois pas en accord forcément avec des choix qui sont faits sur le jeu. Mais voilà, il faut vraiment des fois prendre du recul. C'est un jeu, c'était compliqué. Ça fait quand même 30 jours que je tiens. Je suis hyper étonnée de moi. Et rien que pour ça, en fait, je suis fière. Quoi qu'on puisse dire, je suis fière. Donc je remercie énormément ceux qui continuent à m'être fidèles. Je vois que ça augmente de jour en jour. Donc ça me fait énormément du bien. Ça me fait énormément plaisir. Je vois qu'il y a une bonne partie de la population qui me suit, qui arrive à prendre du recul sur la situation, qui commence un peu à me cerner en voyant que je suis pas une mauvaise personne, que moi je vais pas prendre mon téléphone pour aller insulter les gens que je connais pas ni rien. Je vais pas dire je vais t'encastrer à n'importe qui. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour encore une fois tout ce soutien que je reçois, malgré mes erreurs. Mais comme on dit, l'erreur est humaine. J'ai tué personne. Donc voilà, merci. Merci, 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 merci. Et merci pour les messages d'encouragement en ce qui concerne le travail. Voilà, j'ai hâte d'être à vendredi prochain pour voir encore une fois ce qui nous attend. Et voilà, j'espère que vous aussi.